Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle qui s'appelle La magie de la Terre de Stephen D. Farmer et qui est donc aux éditions Exergue. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment un très mauvais rendu avec la qualité des couleurs. J'ai essayé plusieurs autres choses, mais ça ne marche pas. Donc voilà, sur les côtés, ça se présente comme ceci. Ça s'ouvre en deux. Et derrière, c'est comme ceci. Donc évidemment, il y a une super mauvaise luminosité. Et derrière, ça se passe comme ceci. Voilà, véritable hymne à la terre, ce magnifique oracle nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mère et à ses éléments, qui sont donc les animaux, les fleurs, les arbres, la pluie, le vent, la montagne, l'océan, à la fois physiquement et spirituellement. Alors, il y a 48 cartes. Voilà. Vous pourrez ainsi méditer sur les illustrations et les thèmes proposés, ainsi que sur le message communiqué pour développer votre intuition et entrer en communion avec tous les esprits de la Terre. Donc voilà un petit échantillon des cartes, ici. Vous risquez d'entendre peut-être l'ambulance, je suis en ville, donc du coup, ça passe pas trop inaperçu. Voilà, l'intérieur de la boîte, qui est d'un beau rouge bordeaux. Voilà. Alors moi, j'ai reçu une carte en plus. J'ai dû revérifier complètement mes cartes. Ce qu'il faut toujours faire quand on a un oracle, bien vérifier toutes les cartes pour voir si elles sont bien là, parce qu'après on ne peut plus trop changer quand le délai est passé. Donc voici le petit livret. Donc comme le boîtier, la photo est la même. Et c'est en noir et blanc. Donc voilà. C'est quand même assez gros comme livret, je trouve. Mais il est petit, bien sûr. Alors, à l'entrée, il y a pour l'amour de notre terre-mère et de tous ses enfants. Donc ici, on a le sommaire. Alors, instruction pour utiliser les cartes oracle, magie de la terre. Signification générale des cartes. Voilà, donc on a en gros 14 pages. Voilà, et ensuite c'est les cartes. Donc alors, les cartes, ça se présente comment? On a un élément terrestre, par exemple le premier c'est ADN, et la signification c'est karma. Voilà. Et donc c'est toujours par ordre alphabétique. Alors, ensuite on a évidemment à propos de l'auteur et crédit illustration. On a instruction pour utiliser les cartes oracle magie de la terre. Le monde nous parle, nous devons simplement apprendre à mieux l'écouter. Préparation d'un nouveau jeu de cartes. Plus vous utiliserez vos cartes oracle, plus elles se chargeront de votre force vitale. Alors, le rituel habituel quand on a un oracle. Qu'est-ce que je fais moi? Je les passe sous de l'encens. Voilà, je ne fais jamais un tirage sans. Je peux pas. Mais bon, ça c'est un symbolique que l'on a à l'intérieur de soi. Hein. Ensuite, le rangement des cartes. Il faut toujours bien ranger ses cartes. Tout le monde maintenant le sait. Sauf si vous en êtes à votre premier oracle. Mais c'est très important de ne pas les laisser traîner n'importe où. Laisser vos petits-enfants, vos enfants jouer avec. Non, non, non. Il faut vraiment les remettre dans votre boîte. Là, vous les mettez dans votre boîte. Mettez votre livret, vos cartes. Refermez, mettez-les dans un endroit où personne n'ira les toucher. Parce que déjà, moi, je ne veux pas qu'on touche mes cartes. Voilà.
Alors ensuite, le tirage des cartes oracle. Voilà, elles sont destinées à l'intuition, l'utilisation intuitive apparemment. Alors on va essayer un petit peu de déchiffrer la carte de nous-mêmes pour une première fois. Et ensuite on ira voir dans le livret. Voilà. Ensuite on a les formes de tirage. Alors on a la forme de tirage contemplation qui est une carte. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ensuite, on a le paysage qui est le passé, présent, futur. Dans les autres. Non, je me trompe. Le paysage, c'est 1, 2, 3. Et ici, on a la chronologie. Voilà, qui est le passé, présent, avenir. Voilà. Il faut se remettre en question parfois, hein, on n'a pas le choix. Alors, la relation. Voilà, on a 4 cartes. Aperçu de votre relation aux autres, que ce soit votre patron, votre employé, votre ami, votre partenaire ou votre voisin. Voilà, la carte 1 indique votre contribution à la relation. La 2 représente l'autre personne et sa propre contribution. La 3, les manières dont vos deux énergies s'adaptent l'une à l'autre. Et la carte, la vision et compréhension. Ensuite, on a la croix. Alors, la disposition en croix s'utilise pour obtenir une guidance sur un sujet précis. La carte 1 représente la question, la 2 influence subconscience de causes qui vous sont inconnues, la carte 3 influence extérieure dont vous êtes conscient, la carte 4 ce dont vous avez besoin pour résoudre le problème et la carte 5 la solution. Alors, ensuite on nous parle lorsque vous effectuez un tirage pour quelqu'un d'autre, vous vous demandez parfois si l'information est pour vous, tant elle vous correspond. Dans ces conditions, ce qui est révélé vaut aussi bien pour vous que pour votre client. Voilà. Donc apparemment, certaines réponses peuvent venir pour vous aussi. Voilà, si vous avez un problème, un souci qui répond bien, quoi. Auquel la carte répondra bien. Alors, la signification générale des cartes, ce livret explicatif vous propose une information supplémentaire concernant la signification générale des cartes. Ben voilà quoi. Donc après, on a les cartes et ce qu'ils veulent dire. Bien sûr, par la suite, on va faire un petit tirage. Mais d'abord, on va regarder les cartes qui sont dans le désordre puisque je m'en suis déjà servi. Donc, elles ont un bord blanc. Voilà, comme vous voyez. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Elle a un aspect, comment vous dire? Oui, un aspect comme s'il y avait tout plein de petits carrés. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit bien. Vous voyez les petits carrés? C'est un aspect mat, mais avec quelque chose dessus. Et on a la même chose pour ce côté-ci. Et alors, donc, vous voyez le dos de la carte qui est un arbre. Donc, on voit le haut de l'arbre. Et ici, on voit donc les racines qui sont bien... voilà. On voit bien l'intérieur de la terre. On voit les racines où elles sont. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder les cartes. Donc on a cérémonie, c'est l'invocation. Amour, c'est la compassion. Forêt, le souffle. Brouillard, c'est le voile. Danse, c'est la célébration. Fleur de lotus, c'est l'ouverture. La baleine, c'est le sceau. Comme vous voyez, on a ouais, un quart de la carte qui est repris pour donc les mots-clés. Et le reste,
c'est la photo, l'illustration. L'océan, c'est le flux et reflux. Nuage, c'est la transformation. Libellule, c'est l'émergence. Donc c'est super belle. Moi j'adore. Rivière, c'est le mouvement. Iceberg, c'est la submersion. Submergé par quelque chose. Les fées, c'est la magie de la terre. Très belle aussi. La musique, c'est l'harmonie. La montagne, c'est la robustesse. L'aigle, c'est la communion. Nouvelle lune, c'est la promesse. Solstice d'hiver, la réflexion. Solstice d'été, c'est l'éclat. Alors on a chaman, ancienne sagesse de guérison. Chaman pour ceux qui ont un animal totem, qui croient aux animaux totems, au chamanisme. Volcan, c'est la volatilité. Le feu, c'est la passion. Le désert, c'est la quête visionnaire. L'arc-en-ciel, c'est les bénédictions. Alors, équinoxe de printemps, c'est la renaissance. Elle se retrouve sur le livret et sur le boîtier, cette photo. Éclair, c'est l'énergie. Cascade, c'est la facilité. L'arbre, c'est l'enracinement. Donc on la retrouve au dos, cette illustration. Tsunami, c'est l'appel à l'éveil. Peuple de pierre, c'est la vigilance. Pluie, c'est la purification. Rêverie, c'est la création. Aussi, elle est trop belle aussi. Pleine lune, c'est l'achèvement. L'achèvement de quelque chose. Alors, il y en a qui me parlent beaucoup moins, comme ici, la grotte. C'est un sanctuaire. Je sais, je l'ai déjà tiré pour ma maman. Ma maman, et on a un petit peu de mal à comprendre des fois. Gaïa, c'est la sollicitude. Regardez, celle-ci est trop belle. Mais juste trop jolie. L'enfance, c'est l'innocence. Celle-ci, ça c'est sûr, ça nous fait... voilà, on a tous eu une enfance... pourvu qu'elle ait été jolie, moi elle était plus que belle, donc voilà. Et quand on voit ça, c'est vrai que ça nous parle extrêmement. Le vent, c'est l'activation. L'équinoxe d'automne, c'est la libération. Alors celle-ci aussi est trop belle. J'adore les arbres. L'homme vert, c'est la synergie. Lorsqu'on voit un homme vert ici. Ouais, peut-être un peu les yeux, le nez, enfin, je sais pas trop. Alors, l'ancêtre, c'est les générations. L'ADN, c'est le karma. Alors, celle-ci est belle aussi. J'adore. C'est beau. L'île, la solitude. Le loup, c'est l'instinct.
L'aube, c'est le renouveau. Le lac, c'est la tranquillité. La prairie, ah, c'est beau les prairies, moi j'adore. J'adore, j'adore. C'est la vulnérabilité. Dans une prairie, quand revient le bon temps, on voit tout plein de petites fleurs qui poussent de partout. C'est juste trop beau. La Voie lactée, c'est la perspective. Et les cristaux, c'est la concentration. Alors ici, évidemment, on voit les cristaux, c'est l'améthyste. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de comprendre, d'être intuitif sur certaines cartes. Donc du coup, on essaie de ne pas trop chercher, on va voir directement dans le livret. Mais à force, ça viendra, l'intuitif viendra. Donc on va faire un petit tirage de cartes. Donc vous allez vous concentrer sur une question là, qui vous taraude. Ou alors juste vous voulez avoir votre énergie du moment. Mais bon, l'énergie du moment sera faite. Hein. C'est mieux de se concentrer peut-être sur une question. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est inversé. Hein. Au début, je croyais ça. Quand on regarde pas bien, on croit que c'est inversé, mais en fait, non. Donc, on va tirer une petite carte au hasard qui vient comme ça, tranquillement. Je cherche pas. Et on a les nuages, on a la transformation. Bon ben la transformation, voilà, vous êtes en train de vous transformer, quelque chose se passe en vous, vous avez envie d'évoluer, de déployer vos ailes, de vous envoler toute seule, ou de trouver quelque chose de mieux qui fera votre avenir. Voilà. Peut-être avez-vous un travail et vous avez envie de changer. Peut-être n'avez-vous pas de travail et vous avez envie de trouver un travail voilà, qui peut-être lie votre passion, une passion voilà, où vous avez envie de je ne sais pas, vous êtes jeune, vous avez atteint l'âge adulte, vous avez peut-être envie de partir de chez vos parents, vous avez peut-être envie de changer de relation, de ville, de pays. Voilà, il y a tellement de possibilités dans la transformation de quelque chose. Voilà, donc on va regarder dans le livret ce que ça veut dire. On va aller voir directement en nuage. Voilà, et ici, c'est la transformation, c'est la page 122. Quand de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de neige se rassemblent à plusieurs milliards, un nuage se forme. Chacune de ces petites gouttes diffuse et disperse la lumière, laissant voir le dessus blanc du nuage qui s'assombrit pour montrer des nuances de gris à la base. La nature des formations nuageuses affecte nos humeurs au même titre que la température au sol et dans l'air. Leur forme, mouvement et couleur nous informent sur le temps qu'il va faire et comblent notre appétit visuel lors des levées et des couchers de soleil.
La plupart d'entre nous a déjà eu l'occasion à un moment ou à un autre d'admirer les formes que prennent les nuages, s'étirant lentement ou plus rapidement à travers le ciel, se transformant sans cesse et s'ajustant aux exigences de leur nature. Lorsque nous prenons le temps de les observer tout simplement, nous découvrons le peuple des nuages, image issue d'une élégante collaboration entre la nature et notre imagination. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques, expressions du visage, gestes, démarches. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde. Puis, notez vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Puis, laissez tomber les épaules en avant. Rentrez un peu la poitrine et baissez la tête. Observez alors vos impressions. Continuez de contracter votre aura, votre champ d'énergie, et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser. Mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Voilà, j'espère que cette review et ce tirage vous aura fait plaisir. Donc c'était pour vous montrer quand même une carte au cas où vous voudriez l'acheter. Moi j'aime beaucoup cet oracle parce que voilà, j'aime la terre, j'aime la nature, j'aime les animaux et comme je le dis à chaque fois, je suis tellement triste que la nature soit en train de subir l'être humain. Voilà. Et donc quand on se plonge dans un oracle qui est surtout basé sur la Terre, sur Gaïa, ça nous fait déjà de une du bien et de deux, on va prendre plus conscience des choses qu'il faut faire. Par exemple, dans certains oracles, on nous dit si vous êtes près d'un lac, allez ramasser les déchets qui se trouvent près du lac pour pouvoir purifier le lac. Purifier la terre, voilà. Faites un geste pour l'écosystème. Voilà, moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que tout seul on va pas penser à ça, tandis que si on a comme genre une mission, on va le faire, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis bye bye.